Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur la géométrie, une série de 3 vidéos consacrées aux aires et aux périmètres. Alors les périmètres, on avait déjà vu ça en début d'année, on va vite revoir ce dont il s'agit. Et on va ajouter à la notion de périmètre la notion d'aire. Alors on va commencer d'abord dans une première vidéo par une méthode assez simple pour calculer des aires et des périmètres. Il s'agit de dénombrer, de compter. Alors regardez cette figure. Alors dans un premier temps, on va parler de périmètre. Donc je vous rappelle, le périmètre, c'est le contour d'une figure géométrique. Donc regardez par exemple cette figure, là, cette lettre F. Donc le périmètre, c'est ce trait bleu, c'est cette longueur-là. Donc un périmètre, ça s'exprime en unité de longueur. Alors par exemple ici, j'ai mis une unité de longueur. Et donc pour calculer quel est le périmètre de cette figure géométrique, eh ben, il suffit de compter, de dénombrer. Donc, par exemple, si je pars d'ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 unités de longueur. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, le périmètre P, je vais l'appeler P, c'est égal à 18 unités de longueur. Bon, je vais simplifier abrégé par UL. Donc si par exemple c'était l'unité de longueur, c'était le mètre, et ben le périmètre ferait 18 mètres. Le périmètre de ma lettre F serait de 18 mètres. Si l'unité de longueur c'était le centimètre, la figure aurait un périmètre ou un contour de 18 cm. On continue. Alors là c'est la figure est représentée sur un quadrillage carré, mais on peut très bien avoir d'autres formes de quadrillage. Donc regardez celle-ci, est-ce que je suis bien centré? Voilà. Donc là j'ai une autre figure dont on va pouvoir aussi calculer le périmètre. Donc la figure rouge là, ce contour là. Donc pareil, si on veut calculer, du moins trouver le périmètre, on peut compter. Donc voilà mon unité de longueur. Donc c'est en fait ici j'ai un quadrillage en forme de triangle. Donc je compte mes unités de longueur. Alors, je commence par exemple ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici le périmètre ou le contour de ma figure, c'est 8 unités de longueur. Donc pareil, hein, si mon unité de longueur c'est centimètre, ce contour-là fera 8 cm. Si l'unité de longueur c'est le pouce, ça fera 8 pouces. Donc voilà pour les unités de longueur, les périmètres, les contours. Donc, le périmètre, c'est synonyme de contour d'une figure et ça s'exprime en unités de longueur. Maintenant, on va passer aux aires. Alors les aires, A-I-R-E-S, c'est en fait une mesure de surface d'une figure. On va plus s'occuper du contour à s'occuper de l'intérieur. Donc je vais tout de suite prendre quelques exemples. Donc on regarde celle-ci. Voilà. Donc sur cette figure, vous avez un rectangle orange. Donc vous avez un pavage, un quadrillage. Vous avez un rectangle orange. Et donc, bon, on saurait calculer son périmètre. C'est ce qui ferait le tour ici, le trait noir. Mais là, calculer l'aire, ça veut dire calculer sa surface. C'est-à-dire calculer l'intérieur de ce rectangle. Alors, ça a pu être exprimé en unité de longueur, puisque là, plutôt, ça devrait être exprimé en carreau ou en carré, je ne sais quoi. Donc, en fait, on va exprimer une unité d'aire qui, elle aussi, sera une surface. Donc, par exemple, ici, c'est un carré, un simple carré, c'est mon unité d'aire. C'est plus une longueur, c'est une surface. Donc, si je veux compter ou trouver l'aire de ce rectangle, eh ben, je compte en unité d'aire, donc 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc l'aire de mon rectangle orange, l'aire, je vais l'appeler A, grand A, c'est égal à 15 unités d'aire. D'accord? Alors, comme on a vu tout à l'heure, le quadrillage n'est pas nécessairement carré. On peut avoir un pavage d'autres formes. Et là, je vous ai mis un pavage triangulaire. Regardez ce schéma-là. Donc, on a
une sorte de sapin. Donc là, l'unité d'air, c'est un triangle, c'est la surface de ce triangle-là. Donc si je veux compter, calculer ou compter l'aire de cette figure-ci, eh ben, il suffit que je compte mes petits triangles jaunes. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, l'aire de cette figure, c'est 12 unités d'air. Et voici pour cette première vidéo. Dans les suivantes, nous apprendrons à les calculer sans les compter.